Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va faire ce big cœur, vraiment très grand et j'ai adoré. Alors, j'en ai fait un plus petit avec de la laine et j'ai crocheté tout ça avec un numéro, je pense 5 ou bien 5 et demi. Et là, j'ai utilisé de la laine velours et j'ai fait avec un numéro 6. Alors, si vous travaillez avec la même laine que moi, là, la hauteur du cœur, elle est dans les 64 centimètres. Il est magnifique sur un lit. Et là aussi, la largeur, elle est à 60 centimètres. Ou bien, vous pouvez le faire avec du gros coton ou bien de la grosse. Je préfère la grosse laine pour qu'il ne soit pas trop lourd. Alors, j'ai travaillé avec cette laine velours. C'est une laine qui se crochette avec un numéro 6. Alors, j'ai pris un numéro 6 pour la travailler. Aussi, la pelote pèse 100 grammes pour 120 mètres. Pour mon coussin qui mesure en hauteur 64 centimètres, j'ai pris 4 pelotes. J'en avais 4 pelotes de cette marque et ça veut dire 400 grammes pour 480 mètres. Aussi, je pense que Lydia Crochet a cette laine dans son magasin. Je vais vous laisser le lien. Un crochet numéro 6, une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Aussi de la ouate. À peu près, moi j'ai utilisé à peu près un coussin. Je vais vous laisser aussi le lien si ça vous intéresse. On commence avec un nœud magique. Je ramène le fil. Je fais une maille en l'air pour bloquer. On va pas la compter. Je vais rapprocher un petit peu. Dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais fermer un petit peu. Quand on ferme la laine velours, il faut tirer doucement. Et 6. Et on ferme notre cercle toujours doucement car elle est très sensible. Et voilà. Et là, on vient de terminer notre premier rang. On va pas fermer car on va continuer en spirale. Mon deuxième rang, je place mon marqueur. Dans la première, je vais faire 2 mailles serrées. On va commencer les augmentations. Alors, une sous la même maille, une deuxième. Alors, si vous travaillez avec les marqueurs en plastique ou bien épingle à nourrice, il faut juste marquer la première maille. À côté, une deuxième augmentation et on va faire sur chaque maille une augmentation. À la fin du deuxième rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, une augmentation. Une maille serrée individuelle, on marque la première, à côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point et on répète.
une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation jusqu'à terminer le troisième rang et on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une à côté, une deuxième, 2 mailles serrées individuelles à côté, une augmentation, une, je reviens sous la même maille et je rajoute une deuxième. Et je répète, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, je remets mon marqueur. On va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation, une à côté, 2 à côté, 3. Sur la suivante, 2 mailles serrées, une augmentation. Et je répète, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang. On va avoir 30 mailles serrées. Mon sixième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mais au départ, au lieu de faire 4, je vais faire seulement 2 mailles serrées, une, 2, à côté mon augmentation, une, je reviens sous le même point, je rajoute le deuxième. Les 2 mailles serrées restantes, je vais les faire à la fin pour décaler un petit peu les augmentations et pour ne pas avoir un cercle moche, car il a tendance à devenir un petit peu hexagone. Maintenant, je reprends 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à terminer tout le rang. Quand on termine, il va nous rester seulement 2, on va compléter les 4. On n'a fait que 2 au début. Je suis vers la fin, j'ai fait 4, une augmentation, 4, une augmentation, la dernière augmentation. Il me reste 2 mailles, je complète les 2 mailles restantes. Et avec les 2 au début, on a 4. Ce genre de manœuvre, on le fait quand c'est des rangs pairs, car on peut diviser le nombre par 2. On fait 2 au début, 2 à la fin. Quand il s'agit de 6 mailles, juste pour le début, on fait 3 et à la fin 3. Mon septième rang, alors à la fin du sixième rang, on a 36 mailles serrées. Mon septième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, on n'oublie pas de la marquer. 2, 3, 4 et 5. Sur la suivante, une augmentation, 2 mailles serrées sous la même maille. Et on répète, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du septième rang, on va avoir 42 mailles serrées. Mon huitième rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puis, puisque 6, c'est un nombre pair, on va faire juste 3 au début et les 3 restantes, on va les faire à la fin. Alors, 1, 2 et 3. On marque la première. Après les 3, je fais mon augmentation. Une, je reviens sous le même point, je fais la deuxième. Maintenant, je commence avec 6. On va juste décaler un petit peu les augmentations. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6.
À côté, une augmentation. Et on continue, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin, on va compléter les 3 mailles serrées restantes. Je suis à la fin de mon 8e rang. J'ai fait les dernières mailles serrées, les dernières 6 augmentations. Il me reste 3 mailles. Je complète les 3 mailles restantes et là avec les 3 premiers on a 6 mailles serrées. À la fin du 8e rang on a 48 mailles serrées. Mon 9e rang, c'est un rang stable. On va juste faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 48. Rien que des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer le 9e rang et on reste sur le nombre 48. Mon 10e rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, si vous voyez votre cercle comme ça, se courbe un peu, faut pas vous inquiéter. Je remets mon marqueur sur la première et je commence 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point et on répète 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 10e rang, on va avoir 54 mailles serrées. Le 11e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 54 mailles serrées. Rien que des mailles serrées individuelles. Mon 12e rang, on va faire 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. Puisque c'est un nombre pair, on va faire 4 au début et les 4 mailles serrées restantes, on va les terminer à la fin. On commence par 4 mailles serrées individuelles. On marque la première, 1, 2, 3 et 4. À côté, je fais mon augmentation et je reprends maintenant 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une augmentation. On répète, 8 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. On va terminer les 4 restantes. Je suis à la fin de mon 12e rang, j'ai terminé ma dernière augmentation. Il me reste 4 mailles serrées à faire. 2, 3 et 4. À la fin de mon rang, j'ai 60 mailles serrées. Mon 13e rang, une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles, on reste sur le nombre 60. Mon 14e rang, on va faire 9 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ça c'est ma deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À côté, une augmentation.
Et on répète, 9 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 14e rang, on va avoir 66 mailles serrées. Mon 15e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable, des mailles serrées individuelles. Et on va rester sur le nombre 66. Mon 16e rang, on va faire 10 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et puisqu'on est sur un nombre pair, on va faire au début 5, 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une augmentation. On reprend maintenant 10 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une augmentation. On reprend 10 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin et on termine avec les 5 mailles serrées restantes. À la fin du 10e rang, on va avoir 72 mailles serrées. Je suis à la fin de mon 16e rang. J'ai terminé ma dernière augmentation. Je termine les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. 72 mailles serrées. Mon 17e rang, une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles, on reste sur le nombre 72. Mon 18e rang, on va faire 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À côté, une augmentation. Et on répète, 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 18e rang, on va avoir 78 mailles serrées. Du 19e rang au 26e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. Alors, ça c'est le 19 jusqu'au 26. Alors, on a 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8 rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille et on reste sur 78 mailles serrées. Je viens de terminer mes 26 rangs. Alors, on va juste faire une maille coulée sur la prochaine et on va couper le fil. Après, on va faire une deuxième de la même façon. Sauf que la deuxième, là, j'ai coupé le fil, j'ai fait ma maille coulée ici sur la suivante où j'avais le marqueur, je laisse comme ça. La suivante, je fais la même chose, sauf qu'on va pas couper le fil. On va s'arrêter comme ça, on va pas faire de maille coulée, on va s'arrêter comme ça, car on va juste assembler.
Je vais prendre ma première pièce, celle où j'ai fait ma maille coulée et couper mon fil. À partir de là où j'ai fait ma maille coulée, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la 11e, je place un marqueur. Et on va commencer l'assemblage. On va prendre maintenant les deux pièces. Alors, je suis là, sur la première, et là où j'ai mis mon marqueur sur la 11e, je vais rapprocher un petit peu. Je vais venir, alors je laisse là où il y a le marqueur, hein, sur la 10e, car on a compté 10. Je vais piquer ici, et je vais piquer là. Je vais vous montrer, on s'est arrêté ici, on va piquer là, à côté. Alors, je vais piquer à côté du marqueur, et là où j'ai mon marqueur sur la deuxième pièce. Pour assembler les deux pièces, et je fais une maille serrée à côté 2, à côté 3, jusqu'à faire les 10 mailles. Alors, j'ai fait 4. 1, 2, 3, 4. 5. Que 5. Faut pas que je me trompe. 6. 7. 8. 9 et 10. Je vais voir, car avec la lettre voilà, et 10. 10 mailles serrées. Et là, on vient d'assembler les deux pièces. Maintenant, alors j'ai assemblé dans cette dernière, on est comme ça, on va commencer là. Je vais commencer à côté, avec la longue velours, j'arrive à peine à trouver mes mailles, bizarre. Je vais commencer à côté sur ma première pièce et faire 68 mailles serrées. Alors, si vous vous rappelez, au 26e rang, on était à 78. On a enlevé les 10 pour l'assemblage, il nous reste 68. Je viens et je fais mes 68 mailles. Je viens de terminer mes 68 mailles serrées. Maintenant, on va se déplacer pour faire la deuxième pièce. Mais avant, on va juste, là où on a assemblé, on va juste, avant de commencer ici, on va juste faire comme si on fait une petite diminution, mais on va pas la compter du moment qu'on va compter à partir de là. La diminution, ça sera la première maille de ce côté. Sauf que on va piquer là, à côté, là où on a assemblé. Voilà, on fait ça.
et on va prendre cette première là où on a marqué. Pourquoi? C'est pour éviter seulement d'avoir un trou. J'ai fait une seule maille, mais j'ai pris les 2 mailles ici pour éviter qu'il y ait un trou. Mais sinon, je vais commencer à partir de là, à compter encore mes 68 mailles serrées du rang précédent. Et là, alors je vais faire ça, ou bien tout à l'heure on va compter, pour compter les 68 sur la deuxième pièce. On a fait juste une petite manœuvre ici au milieu, on a pris là une maille, un brin, après on a commencé notre rang. Là c'est une diminution certes, sauf que c'est juste pour fermer les trous. Et on commence à partir de là à faire nos 68 mailles serrées jusqu'à la fin. À la fin, je vous dirai combien on va avoir et comme ça, vous allez compter vos mailles. Si on a une petite, ça m'est arrivé dans le premier cœur car j'ai fait un test, si on a une petite différence d'une maille, c'est pas grave, on va diminuer. Si on a une maille qui manque, car je sais que peut-être on va louper une maille, on va faire une petite augmentation. Je suis à la fin de mon rang, on va faire la même chose quand on arrive ici au niveau de la couture. On va glisser dans celle-là où on a fait notre maille coulée. Non, je vais piquer comme ça et repiquer dans la suivante pour éviter qu'il y ait des trous. Et je fais ma maille serrée, une petite diminution. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, on va compter maintenant, on peut enlever les marqueurs, on va compter tous les mailles. Disons qu'on va commencer ici, je prends mon marqueur, on va commencer notre rang, alors ici, et on va compter tout ça, 136 mailles serrées. Si vous n'avez pas le compte, c'est pas grave. Quand on va faire le prochain, ça c'est le 27e, je pense, oui. Quand on va faire alors là c'est 26, 26, après ça c'est le 27. Quand on va faire le 28e rang, on va corriger avec une petite diminution ou bien une petite augmentation. L'essentiel là, quand vous allez compter toutes vos mailles, vous allez trouver 136 mailles serrées. On va commencer notre premier rang. Alors oui, là comme je travaille avec un marqueur, un fil, je vais le remettre. Quand on va commencer le 28e rang, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille pour ce rang. Quand on va le terminer, on va compter si on a, de toute façon au 27e, vous allez compter. Et vous allez confirmer au 28e rang. Si on a une petite différence, on va juste la corriger. C'est un rang de correction, ça nous permet d'avoir le nombre exact, 136 mailles serrées. Alors, je vais faire le tour, comme ça, et je reprends comme ça, jusqu'ici. Je viens de terminer mon 28e rang, une maille serrée sur chaque maille, et là, j'ai trouvé que j'ai 137, non pas 136. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Je vais juste prendre ces deux dernières. Je vais juste les prendre
et je vais corriger ça. Je vais prendre un brin de la première, un brin de la deuxième, j'ai pris comme ça, un brin de la deuxième, ok, et je passe le fil et je fais ma diminution. J'ai diminué une maille et là j'ai 136 mailles au total. Mon 29e rang. On va commencer les diminutions. On va faire 13 mailles serrées individuelles. Alors on marque toujours la première, hein? 13 mailles serrées individuelles, une diminution. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 13 mailles serrées individuelles. Sur les deux prochaines, je vais faire ma diminution. Je vais prendre le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième, je ramène le fil, oups, je refais, et je fais ma diminution. Et on répète 13 mailles serrées, une diminution, jusqu'à la fin. À la fin, on va avoir une maille serrée en plus. Quand on travaille les derniers 13 mailles serrées, une diminution, il va nous rester une seule maille. J'ai terminé mes 13 mailles serrées, une diminution, les dernières, il me reste une seule maille. On va travailler notre dernière maille serrée. Alors, à la fin du 29e rang, on va avoir 127 mailles serrées. Mon 30e rang, on va faire 125 mailles serrées, une diminution. Ça veut dire on va travailler les 125. À la fin, on va faire une diminution. On avait dans le rang précédent 127. Maintenant, on va travailler 125 et on va faire une diminution de 2 mailles et on aura au 30e rang 126 mailles serrées. Juste des mailles serrées individuelles et à la fin, les deux dernières, on va faire une diminution. J'ai terminé mes 125 mailles serrées. À la fin, sur les deux dernières, je fais une diminution. Alors, sur le brin avant. Et au total, j'ai 126 mailles serrées au 30e rang. Mon 31e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 126 mailles serrées. Des mailles serrées individuelles. Mon 32e rang, on va faire 12 mailles serrées individuelles, une diminution. Sauf qu'au début, les 12, on va les diviser en deux. On va faire 6 au début et 6 à la fin. Alors, on commence par 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, je fais ma diminution. Et quand j'arrive
à la fin, je termine les 6 et ça va me faire 12. On reprend maintenant 12 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je pense que, et 12. Alors, on est là. À côté, une diminution. Sur les deux prochaines, le brin avant. Oups, c'est la deuxième fois. Et voilà. Et on répète 12 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon 32e rang. Il me reste, j'ai terminé la dernière diminution ici. Il me reste 6 mailles. Je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin de mon rang, je vais avoir 117 mailles serrées. Mon 33e rang et mon 34e rang. On va faire ces deux rangs, on va les faire stables. Ça veut dire une maille serrée sur chaque maille et je reste sur le nombre 117. Le 33 et le 34. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer mon 33e et 34e rang. Mon 35e rang, on va faire 11 mailles serrées individuelles, une diminution. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles serrées individuelles. À côté, le brin avant des deux prochaines, je fais ma diminution. Et je répète, 11 mailles serrées individuelles, une diminution, jusqu'à la fin du 35e rang, et on va avoir 108 mailles serrées. Rang 36 et 37, on va faire des mailles serrées individuelles, deux rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille. Le 36e et 37e rang et on va rester sur les 8 mailles, les 108 mailles. Mon 38e rang, on va faire 10 mailles serrées individuelles, une diminution. Et puisque c'est un nombre pair, on va faire 5 au début et 5 à la fin, juste pour le départ. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais ma diminution maintenant sur les deux suivantes. Voilà. Et on va terminer les 5 restantes quand on termine le rang. Maintenant, on va reprendre 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté,
une diminution. Et voilà. On répète 10 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin et on termine les 5 mailles serrées restantes. Je suis à la fin de mon 38e rang. Alors j'ai terminé mes derniers 10 mailles serrées, une diminution. On termine les 5 mailles serrées restantes. 2, 3, 4 et 5. À la fin de mon rang, je vais avoir 99 mailles serrées. Le rang 39 et le rang 40, c'est des rangs stables. Ça veut dire une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille pour le 39e et le 40e rang. Et on reste sur le nombre 99. Le rang 41. Alors, on va faire 9 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À côté, une diminution. Et on va répéter 9 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à terminer le rang et on va avoir 90 mailles serrées. Mon 42e et 43e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer les 2 rangs et on reste sur 90 mailles serrées. Mon 44e rang, on va faire 8 mailles serrées individuelles, une diminution. Sauf que 8, c'est un nombre pair. On va diviser en deux, on va faire 4 au départ et 4 à la fin. On va commencer juste pour le départ. 2, 3 et 4. Je n'oublie pas de faire ma diminution. Et quand je termine, je fais mes 4 restantes. Maintenant, on reprend 8 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une diminution. Et on continue, 8 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin. Après, on va terminer les 4 restantes. Je suis à la fin de mon 44e rang. Alors, j'ai terminé ma dernière diminution. Il me reste 4 mailles. On termine les 4 mailles serrées. Et à la fin de ce rang, on va avoir 81 mailles serrées. Mon 45e et 46e rang. Une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles et on va rester sur le nombre 81 mailles serrées. 2 rangs stables. Mon 47e rang. 7 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À côté, les 2 suivantes, le brin avant, une diminution.
et on répète 7 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 47e rang et on va se retrouver avec 72 mailles serrées. Mon 48e et 49e rang. On va faire une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles et on va rester sur les 72 mailles serrées. Deux rangs stables 48 et 49. Le 50e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution. Sauf qu'au départ, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution et on terminera les 3 restantes à la fin. Alors, 1, 2 et 3. Je fais ma diminution. Après, quand j'arrive à la fin, je vais terminer les 3. Maintenant, je reprends 6 mailles serrées individuelles, une diminution pour tout le rang. Alors, j'ai fait 3, 4, 5 et 6. À côté, une diminution. Et je répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin de notre rang. Je suis à la fin de mon 50e rang. Il me reste 3 mailles. On va les terminer ensemble. Alors, j'ai fait ma dernière diminution ici. 1, 2 et 3. Et à la fin de mon rang, on va avoir 63 mailles serrées. Le 51e et 52e rang. On va faire une maille serrée sur chaque maille et on va rester sur 63 mailles serrées, 2 rangs stables. Le 53e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4 et 5. À côté, une diminution. Et on va répéter ça jusqu'à terminer notre rang et on va avoir 54 mailles serrées. Le 54e rang et le 55e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 2 rangs stables et on va rester sur 54 mailles serrées. Le 56e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution, sauf qu'on va faire 2 au début et on complète les 2 restantes à la fin. Alors, 2 mailles serrées au début car on a 4, un nombre pair, 2 mailles serrées individuelles, je fais ma diminution. Et je reprends 4 mailles serrées individuelles, 3, 4, une diminution. Je continue 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin. À la fin, on terminera les 2 restantes et on va avoir 45 mailles serrées. Je suis à la fin, alors on a fait 2 au départ, on va terminer les 2 restantes, 2 mailles serrées individuelles et on a au total 45 mailles serrées. Le 57e rang et le 58e rang, c'est des rangs stables. On va faire une maille serrée sur chaque maille et on va rester sur le nombre 45, juste des mailles serrées individuelles.
Le 59e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors 1, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on va répéter 3 mailles serrées individuelles, une diminution, pardon, jusqu'à terminer notre rang et on va avoir 36 mailles serrées. Alors, on va commencer à rembourrer avant d'entamer le 60e rang. Alors, j'ai jamais vu un cœur aussi grand que ça, mais c'est très très beau, c'est très joli et j'arrive pas à m'exprimer. C'est vraiment grand. Je vais le prendre en photo et je vais vous donner les mesures car c'est vraiment très grand. Je ne sais pas comment je vais continuer sur mon bureau. Alors, en rembourre, mon 60e rang, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 36. Alors, je commence mon rang. Et là, je vous assure que la caméra, le zoom est éloigné. Je vais essayer de faire ça. Alors, c'est un big coussin. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Et je voulais que ça qui sera grand. Je voulais que ça soit grand. Je sais pas pourquoi. Alors, je termine le 60e rang et je reviens vers vous. Mon 61e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une à côté, 2 à côté, une diminution. Et on va répéter 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et on va avoir 27 mailles serrées à la fin de ce rang. Mon 62e rang, on va faire une maille serrée, on va réduire maintenant, une maille serrée individuelle, à côté une diminution et vous continuez à rembourrer doucement car on est vers la fin. Alors, une maille serrée individuelle, une diminution. À la fin du rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon 63e rang, on va faire aussi la même chose comme le 62e. On va faire une maille serrée individuelle et une diminution. Une maille serrée individuelle, une diminution. À la fin de ce rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon 64e rang et c'est le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste diminuer chaque 2 mailles. On va faire 6 diminutions. Alors, je diminue la première et la dernière. Le brin avant. La prochaine aussi. Jusqu'à faire 6 diminutions. On va avoir 6 mailles serrées à la fin et comme ça, on va juste les fermer avec une aiguille. Quand j'arrive à la fin, je vais couper mon fil, je termine mon rang, je vais placer mon aiguille à laine. Alors, je peux enlever maintenant ce marqueur. Voilà. Je vais placer mon aiguille. Et on va fermer ça. Le petit trou, on va prendre maille par maille, chaque 2 mailles comme ça.
Et on va fermer notre cœur et on vient de le terminer. Je trouve qu'il est magnifique. Moi qui voulais quelque chose de très grand, je vais coincer le fil dans la ouate pour protéger le coussin, comme ça ne risque pas de s'ouvrir. Je vais aller doucement et glisser mon fil à l'intérieur. Et voilà. Et je coupe mon fil. Voilà, on vient de terminer. Alors je vais vous montrer ça de loin. Et voilà mon cœur, j'ai terminé. Alors à peu près d'ici, du haut vers le bas, on a dans les 64 centimètres et quand on mesure ici la largeur, c'est du 60 centimètres. Il est vraiment très grand. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à faire ce joli coussin et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!